Alors Daniele, en Italie justement, demain l'Inter Milan doit renverser une équipe norvégienne en play-off de la Ligue des Champions. Bodø Glimt, vainqueur 3 buts à 1 à l'aller. Bon, raconte-nous un peu Daniele, est-ce qu'il y a mobilisation générale? Quel est le niveau de confiance avant ce retour à Meazza qui vous lui dit s'il y a une équipe capable de renverser la situation, c'est évidemment la nôtre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que ça vaut surtout. Bon. Il y a grande confiance. Ça veut dire ça, c'est-à-dire c'est l'équipe des trois italiennes qui tous les trois, elles doivent ramasser le résultat de match aller. C'est l'équipe laquelle c'est le plus probable qu'elle arrive à marquer 2 buts à son adversaire, surtout parce qu'on a beaucoup fait la question de la pelouse, du climat, de tellement que c'est loin Bodo. Et donc, on a l'idée que ça va être vraiment un match différent. Après, Kivu, il a aussi dit on a le devoir de gagner, pas l'obligation. Je vais vous laisser réfléchir sur la différence entre ces deux mots. Moi, je vois c'est une ligne très, très subtile. Moi, je pense que ça ne devrait pas exister la possibilité que l'équipe qui est arrivée en finale l'année dernière, elle s'est fait sortir au play-off, au 6e, au 8e de finale l'année d'après contre une équipe comme Bodo. Ils lui ont demandé, il y avait un chroniqueur, un journaliste norvégien, qui lui a demandé s'il ne serait pas une honte d'être éliminé par une équipe d'une ville de 50 000 habitants avec un stade de 8 000 places. Et il a répondu avec un air toujours d'un côté sage, tranquille, mais de l'autre un peu méprisant. C'est un peu bizarre son personnage en ce moment. Mais il a dit que dans le football, il n'existe pas de honte, seulement le travail des deux équipes, les performances des équipes, le travail des clubs, le changement, comment le Bodo il a changé. Et cette année-là, ils ont arrivé justement à gagner contre City, Atlético, Dortmund. Donc, il a fait des éloges à Bodo, mais en même temps, c'est très clair que la mission de l'Inter, qui en plus un championnat dans une semaine, c'est-à-dire pendant qu'elle perdait à Bodo, jusqu'aujourd'hui, ils ont gagné 5 points sur Milan en deuxième place. Parce que le Milan, il a fait match nul contre Como dans les matchs qu'ils ont récupérés, les matchs qu'ils devaient jouer à perte. Après, ils ont joué la dernière semaine. Et après, ils ont perdu ces week-ends contre Parme à domicile. Donc, l'Inter, ils sont premiers au classement avec 10 points d'avance. Et ils vont être plus, je pense, dans les prochaines semaines. Donc, ils ont la tête tranquille. Ils n'ont pas gagné les Scudetto, mais peut-être les petits triangles verts, ils ont commencé à les coudre sur leur maillot. Donc, ils ont la tête pour penser à la Ligue des Champions. La question, c'est que moi, je ne pense pas que le match aller, il s'est passé comme ça juste pour les questions du climat ou du terrain. Déjà, ils ne vont pas avoir Lautaro, le match retour, parce que Lautaro, il est blessé. Donc, il va y avoir Marcus Thuram et Pio Esposito devant. Il va replacer la défense titulaire de cette période-là, Akanji, Bissek, Bastoni. Bastoni, il s'est fait siffler à mort contre Lecce, mais il a gardé le mental, il a fait un très bon match. Et Sušić, Zielinski, Barella au milieu, c'est une équipe un peu expérimentale. Mais je pense que les difficultés, c'était des difficultés aussi tactiques. Parce qu'en Italie, très peu d'équipes jouent avec la défense à 4. Aucune joue, très peu, Sassuolo peut-être, avec les 4-3, un 4-3 similaire à celui de Bodo, avec des ailiers qui répiquent à l'intérieur, un 4-4-2 des zones, qui défendent la zone en phase défensive. Et les 5-3-2 de l'Inter, il a caché sur ça. Si vous allez regarder le deuxième but, par exemple, l'action commence par une balle récupérée par Fett, là au milieu de terrain, dans la zone où l'Inter joue habituellement, on va dire à mémoire, on dit en Italie, c'est un mécanisme. La balle va vers l'extérieur, le joueur sur l'extérieur la rejoue vers l'attaquant. Dans cette position-là, il y avait le deuxième milieu de Bodo, Fett, qui a récupéré la balle et ils ont allé en transition. Donc, ce n'était pas un hasard si Bodo a mis en difficulté l'Inter. Ils ont étudié les matchs. Et il y a aussi un clash des styles. Et en Italie, moi, je pense en ce moment, on voit une grosse homogénéité de style, des propositions de jeu que, après, je pense qu'en Europe, on paye quand même. Oui, bon, écoute, ce sera demain soir pour ce barrage retour, ce play-off retour. Tu l'as dit, sans Lautaro Martinez, mais l'Inter a quasiment assuré aussi, tu l'as dit, la Serie A plus 10 sur l'AC Milan. Tiens, question rapidement, Daniele, quand même. S'il y a Scudetto, mais élimination demain soir,
Comment tu pourras qualifier la saison? Elle sera ratée ou réussie pour l'Inter? Alors ça, c'est débattable pour les supporters de l'Inter. Non, c'est un succès inouï parce qu'ils ont arrivé à regagner les Scudetto. Moi, je pense que pas seulement ça devrait être quand même grave de sortir comme ça de la Champions League, mais c'est parce qu'il faut aussi se rappeler qu'après les premières 4 matchs dans les moments dans la phase des poules en Ligue des Champions, ils avaient gagné tous les premiers 4 matchs. Donc, ils ont perdu des points contre des équipes équivalentes à l'Inter. Donc, c'est quand même un peu une remise à l'état de l'Inter, comme si elle n'était jamais sortie de la finale contre PSG. Et en plus, il faut aussi dire, l'année dernière, on a dit que les championnats, oui, c'est Naples qui l'a gagné, mais c'est aussi un peu l'Inter qui l'a perdu. Ben, ce championnat-là, c'est pas seulement Naples qui l'a perdu, parce qu'ils ont eu énormément de blessés, mais là, ils ont laissé un peu tomber à l'eau l'idée de gagner les championnats. Mais Milan aussi, avec des matchs comme celui contre Parme à domicile qui perd 1-0. La Roma, que voilà, c'est déjà beaucoup qu'elle est là. La Juventus, qu'elle s'est autodétruite pour l'énième fois. C'est-à-dire gagner ces championnats-là, cette année-là, moi je pense ça devrait avoir un peu moins de valeur aussi. Donc voilà, non, moi je pense que moi, je ne serais pas satisfait. Et aussi sur le jeu, ce n'est pas une équipe excitante, ce n'est pas une équipe excellente comme c'est arrivé de voir l'Inter dans les passés. Si l'Inter était excitante, moi je le dirais, ça suffirait peut-être aussi de voir des moments. Mais là, à part Di Marco, que voilà, c'est un joueur, on en a déjà parlé, on va pas venir en parler, mais il n'y a pas des joueurs qui sont en train de faire la saison de leur vie non Il ne plus. faut pas une grosse saison, exactement. Non. Bon, on verra ça, bien sûr. Je rappelle, tu as raison d'être prudent pour demain soir, que Bordeaux a battu City, l'Atlético de Madrid a fait nul contre le Borussia Dortmund, notamment.